Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment paramétrer les différentes informations que vous souhaiterez voir affichées ou pas sur le site internet permettant à vos clients de consulter la liste des dossiers qu'il vous aura confiés. Donc pour chacun de vos clients, vous lui communiquerez, vous créerez un code, ici en l'occurrence SR par exemple, un mot de passe, un nom pour que vous puissiez l'identifier, ainsi que tous les accès autorisés ou pas. Donc là, vous voyez que vous avez différentes cases à cocher à droite. Alors, elles ne sont pas modifiables dans cet écran. Là, c'est qu'un récapitulatif. Elles sont modifiables dans l'écran suivant. Mais cet écran vous permet pour tous vos clients, d'un coup d'œil, de voir selon le client ce que vous avez autorisé ou pas. Donc, il y a un premier bloc qui s'appelle informations affichées. Ça, ce sont des informations d'un point de vue général, c'est-à-dire ce sont des pavés au niveau de la page détail d'un dossier sur la consultation web, les dates du dossier, les objets saisis, les plans de paiement, la faculté d'accéder à un lien de paiement sur votre site, le téléchargement des documents. Ça, que vous cochez ou pas, par exemple les dates, vous les verrez apparaître ou pas, complètement masqués ou apparaître, les objets saisis idem. Voilà, ça c'est pour la première partie, ce sont des informations d'un point de vue général. Ensuite, vous avez des informations concernant le débiteur ou le créancier. Là, c'est un peu différent, il y a une partie historique dans le détail dossier, par exemple, où là, vous pourrez indiquer que pour le débiteur, je veux voir, par exemple, ses frais, mais pas pour le créancier, ou les courriers créanciers ou débiteurs, je vais y voir apparaître ou pas. Donc ça sera paramétrable vraiment, pas d'un point de vue général, mais d'un point de vue débiteur ou créancier, donc rôle de l'intervenant. Donc pour chacun de ces clients, vous allez paramétrer les autorisations. Par contre, comment déterminer quel dossier pour avoir ce client? Eh bien, c'est dans la partie basse, où là, vous allez ajouter gérer en tout cas les différents intervenants. Alors ce qu'on appelle intervenants ici, ce sont des gestionnaires de dossiers. Bien sûr, pour un client, vous allez lister un certain nombre de gestionnaires pour ce client. Ce client pourra donc consulter tous les dossiers pour lesquels les différents intervenants associés, donc en bas, seront gestionnaires. Voilà. Donc en double-cliquant sur la ligne du client concerné, par exemple SR, j'accède à un écran détaillé qui lui, au niveau des droits, qui lui nous permet donc, comme je le disais, ici les dates, je les coche ou je les décoche, ça aura pour conséquence sur le site web de faire afficher les dates mais, ou les masquer, mais carrément le pavé, c'est-à-dire que si vous décochez, le client ne verra pas apparaître un pavé date avec aucune date à l'intérieur, il ne verra même pas apparaître le pavé. Donc il n'a même pas connaissance qu'il y a cette information. Idem pour les objets saisis, les plans de paiement et le lien d'encaissement. Donc ça, pour rappel, c'est le lien d'encaissement pour les études qu'il propose, qui permet au client d'accéder directement sur votre site et d'effectuer un paiement. Voilà. Par contre, les parties débiteurs, alors pour rappel, tout ce que vous paramétrez ici, ou pour information plutôt, tout ce que vous paramétrez ici, ça s'entend tout dossier confondu du client. C'est pas paramétrable pour un dossier, c'est si vous décidez que les dates et les objets saisis ne seront pas consultables, elles ne le seront pas pour aucun dossier du client. Le client ne pourra jamais voir les dates et les objets saisis, quel que soit le dossier. Donc ensuite, vous avez la partie débiteur ou créancier. Donc les informations débiteur ou créancier, elles sont à deux niveaux. Elles sont sur la page détail du dossier du site internet. Elles sont en haut, il y a un pavé récapitulatif, un peu résumé du dossier. Il y a quelques informations débiteur ou créancier, notamment les frais, le solde dû pour le débiteur. Donc là, et elles sont également, pardon, dans un deuxième endroit, dans l'historique, dans le pavé historique. Et là, par exemple, si vous ne souhaitez pas que le solde dû du débiteur soit visualisable sur le site, il vous suffit de décocher. Si vous acceptez qu'il soit visualisable, vous le cochez. Les courriers débiteurs ici,
Ils seront affichés dans l'historique, une ligne par courrier, si vous avez coché, sinon ils n'y seront pas. Pour les actes, idem. Alors, donc ça, c'est pareil pour le reste, bien sûr. Pareil pour le créancier. Alors, la particularité des courriers débiteurs, des actes ou des factures, c'est que vous pouvez autoriser ici, qui est ceux des comptes de frais donc, ce sont les 3 types de documents qui sont autorisés à être téléchargés sur le site web. Vous pouvez autoriser ici qu'une ligne apparaisse dans l'historique, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu un acte, qu'il soit débiteur ou créancier d'une facture ou d'un courrier, vous aurez une ligne dans l'historique, le client pourra voir ça sur le dossier. Par contre, tant qu'en bas, nous n'avons pas autorisé le téléchargement des documents, le client ne pourra que voir qu'il y a eu des actes ou des courriers ou des factures, mais il ne pourra en aucun cas les télécharger. Pour pouvoir les télécharger, il y a 3 niveaux de sécurité. Le premier, c'est ici. Vous autorisez ou pas le téléchargement des documents. Si vous autorisez le téléchargement des documents, pour peu que les 2 autres niveaux de sécurité soient, que l'on verra après, soient également validés, il pourra télécharger les documents. Si vous décochez, quoi que vous fassiez, quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais télécharger les documents. Voilà. Pour rappel, les documents ils sont téléchargeables au format PDF. Donc nous en avons fini avec cet écran et nous allons voir les 2 autres niveaux de sécurité concernant le téléchargement des documents. Donc au niveau téléchargement des documents, dans paramètres document maintenance, nous allons choisir ce commandement de payer, par exemple. Nous double-cliquons sur le document et à droite, ici, dans la zone que je coche et je décoche, à droite, téléchargement site web. Pour être téléchargeable, le document doit avoir été coché ici, téléchargement site web autorisé, donc coché. C'est-à-dire que même si dans le module d'administration que nous venons de voir, si vous avez autorisé les téléchargements, si le document ici n'a pas été autorisé en téléchargement, il ne sera jamais téléchargeable. Donc ça, c'est une opération à faire pour chacun des documents que vous souhaiterez voir autorisés au téléchargement. Ainsi, vous gardez la main sur tous les documents qui peuvent être téléchargés ou pas sur le site web. Ça, c'est donc le 2e niveau de sécurité. Ensuite, le 3e, donc nous avons autorisé le 97 575, ce commandement de payer. Nous allons voir ensuite le 3e niveau de sécurité, qui se trouve, lui, dans la maintenance dossier. Donc, au niveau de la maintenance dossier, pour le dossier que nous avions vu lors de la présentation de la consultation du site web, nous avions plusieurs documents qui étaient téléchargeables, dont le commandement de payer que nous voyons ici dans la partie détail à droite. Le 97 575 est donc téléchargeable. Nous avons vu qu'il avait été, pour le site, nous avions autorisé le téléchargement. Ensuite, pour le document 97 575, nous avions au préalable autorisé que ce document soit téléchargeable sur le site web, ce qui fait qu'on pouvait le télécharger. Maintenant, le 3e niveau de sécurité, c'est le suivant. J'autorise le téléchargement des documents sur le site web, j'autorise un certain nombre de documents à être téléchargés. Par contre, pour une raison indéterminée, ou quelle qu'elle soit, en tout cas, seul vous en serez juge, bien que le 97 575 soit autorisé au téléchargement, je ne souhaite pas, pour ce dossier, qu'il soit téléchargeable. Il restera téléchargeable pour tous les autres dossiers du même client, mais il ne pourra pas être téléchargeable pour ce dossier-là. Comment faire pour faire ceci? Vous avez ici une colonne téléchargée qui vous indique vert, c'est qu'il est téléchargeable, rouge, c'est qu'il n'est pas téléchargeable. Donc, pour le passer à téléchargeable ou non téléchargeable, encore une fois, uniquement pour le dossier, vous faites interdire au téléchargement web. Donc, ce qui est j'insiste, ce qui a pour conséquence d'interdire le téléchargement de ce document. Il sera bien présenté dans l'historique au niveau de la consultation web. Par contre, il ne pourra pas être téléchargé et uniquement pour ce dossier.
Le même client prendra un autre dossier dans sa liste et il pourra télécharger ce document s'il est présent dans un autre dossier. Voilà. Vous pouvez le faire temporairement, bien sûr, puisque vous pouvez revenir et autoriser le téléchargement web. Voilà. Donc vert, le téléchargement est autorisé, rouge, il n'est pas autorisé. Et s'il n'y a aucune couleur, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas autorisé du tout soit le téléchargement au niveau du site web, soit vous n'avez pas autorisé du tout le téléchargement de ce document. Voilà pour le troisième niveau pardon, de sécurité au niveau des documents, et nous en avons totalement fini pour tout ce qui est paramétrage des droits d'accès pour la consultation web. Merci de votre attention.